Tout problème en Afrique centrale, dans le monde, est une opportunité pour les gens qui sont dans l'entrepreneuriat et ceux qui veulent que les choses changent vraiment. N'est-ce pas? On se plaint trop. Quand je dis on, c'est nous, Africains, on aime trop se plaindre. On ne veut rien faire. Et on veut toujours trouver des excuses. On donne trop de pouvoir aux gens sur notre destinée et c'est plus bon. Je suis en mode coaching. Ça, c'est coaching édition. Donc, la barre est haute, la barre est haute. Vous voyez, la force d'un peuple, ce n'est pas son gouvernement, ses richesses minières, son sol, sa forêt, ses arbres, etc., etc. C'est pas ça, la force d'un peuple. La force d'un peuple, c'est quand chaque citoyen de ce peuple est fort mentalement et aspire à l'autodétermination. N'est-ce pas? Il ne faut jamais mettre trop d'espoir sur des personnes qui soient ministres ou autres dans ta vie. De manière individuelle et même de manière collective, dans les petites communautés, il faut avoir les réflexes de se débrouiller, de se débattre. Ne pas attendre tout. Même des choses qu'on peut faire soi-même, ne pas supplier, se plaindre tout le temps. C'est fatigant. Ouais, non? Il y a des problèmes au Gabon simples qu'on peut régler avec un peu de jugeote. Beaucoup ont fait capot. J'ai beaucoup d'amis qui sont architectes, qui ont fait génie civil. Il y a des Gabonais intelligents, compétents. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait un tour à l'UOB, à Massoukou. Bref, dans les pays des autres, quand l'État n'arrive pas à mettre dans les conditions adéquates les ressortissants, souvent, pas tout le temps, je reconnais, souvent, les gens eux-mêmes prennent les choses en main. C'est-à-dire que si la salle de classe, elle est petite, ce qu'on appelle communément l'AE, c'est-à-dire l'association des élèves, ou des parents d'élèves, ou des anciens élèves, ils mettent de l'argent ensemble et puis ils donnent des classes gratuites. On n'a pas cette culture au Gabon. On a la culture de la plaintologie. On aime se plaindre tout le temps. Et c'est pas normal. Il faut dénoncer, c'est vrai, mais il ne faut pas rester seulement dans la dénonciation. Il faut prendre les choses en main. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les gens s'asseyent sur une table qui est petite? Avec un peu de jugeote, cette table-là, d'abord, il faudra la diviser. Tu vois, là, ils sont serrés, non? C'est tellement bête. Tu prends une scie électrique ou même une scie manuelle et tu coupes la table en plusieurs petits bancs et tu espaces les gens. Mais je vous dis que on souffre pour rien. C'est là où il faut mettre le génie, l'intelligence. C'est là où on doit montrer qu'on peut se débrouiller, comme MacGyver. Mais les gens attendent bêtement que l'État leur donne des chaises, une grande salle, et eux-mêmes, entre-temps, ils préfèrent souffrir. Ils sont nombreux, tous ces Gabonais-là, tous ces élèves. Ils sont pleins des intelligences, des futurs leaders de demain. Mais s'ils n'arrivent même pas à régler des problèmes aussi élémentaires entre eux-mêmes, on les encourage à aller se plaindre toute leur vie. Ils ne seront jamais des gens responsables. Parce que demain, ils seront confrontés à des problèmes similaires à grande échelle. Ils devront réfléchir pour trouver des solutions. Donc, qu'ils commencent d'abord à montrer qu'ils sont des gens responsables et que dans leurs conditions d'étudiants, ils peuvent eux-mêmes, à leur échelle, essayer de s'améliorer à moindre coût. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte vraiment pas cher. Si je te dis que si tu divises cette table en plusieurs petites chaises, ils seront plus confortables, chacun aura son espace. Il y a des gens qui ont fait génie bois, il y a des menuisiers, mais tu es entrepreneur, tu viens. Les gens cotisent, tu leur fais des tables et des bancs, mais merde, il y a du potentiel. Arrêtez de dépendre de l'État. L'État, ce n'est pas votre Dieu. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Depuis 50 ans, on court derrière les ministres, on court derrière les présidents, on court derrière les gens pour qu'ils arrangent. Ils ne veulent pas arranger, on va les forcer. On les dénonce, mais au-delà de la dénonciation, il faut apporter des solutions. Venir seulement se plaindre, ça fatigue. Tu dénonces, mais ensuite, tu dis quoi aux gens maintenant? Qu'est-ce que tu proposes aux gens concrètement? Tous ces papas dans la salle là, ils ne peuvent pas trouver une solution à leurs problèmes? Même s'il faut casser le mur et étendre la salle, il n'y a pas des maçons au Gabon? La salle elle est petite, non? Mais la salle, on peut casser le mur et l'étendre. Entre élèves même, ils peuvent s'arranger pour quitter les gars. On est trop serré ici, on demande l'autorisation au proviseur ou bien au recteur, on casse le mur, on cotise chacun 100 francs, 100 francs, on paye le ciment, on paye le gravier, on élargit la salle. Mon Dieu! Soyez des hommes. C'est quoi ça? Moi, je suis votre coach.
Je ne fais pas la politique. Je peux vous encourager à être des pleurnicheurs éternels. Le Gabon de demain, c'est vous qui allez le bâtir. Et voici vos défis. Ton défi, c'est de changer ton environnement à ton échelle. Si ta maison brûle et que tu appelles les pompiers, si les pompiers prennent 2 heures avant de venir, est-ce que tu vas attendre bêtement que toute ta maison brûle parce que les pompiers sont en route? Tu es fou, hein? On appelle les pompiers 1 fois, 2 fois. 3e fois, ils font les malins. Tu prends le seau d'eau, tu appelles tes voisins et vous commencez à éteindre le feu. Est-ce que j'ai menti? Il faut commencer à enjamber le pas et à prendre le contrôle sur ton existence. Il y a des solutions simples qui demandent simplement que les gens soient solidaires et qu'ils s'organisent. Il faut justement apporter la honte à ces gens. S'il y a un ministre qui est en charge de ça, il ne fait pas son travail, quand il va vous voir, vous-même vous débrouiller avec vos petits moyens, il aura honte. Il faut damer sur eux maintenant. Hein? L'avenir vous appartient. Donc battez-vous. Battez-vous. Organisez-vous. Réfléchissez sur vos problèmes. Ça, c'est pas un problème, ça. Est-ce que les murs sont faits d'acier? Merde, cassez le foutu mur. Hein? Faites une extension. Les gens le font tout le temps, non, au Gabon? Quand tu as ta chambre, on casse le mur. Fais l'extension. Divisez les bancs. Organisez-vous de manière... Je dis, hein, il faut faire un pays dans un pays. Rappelez-vous la dernière fois, lorsqu'il y a eu le problème d'enlèvement, moi je vous ai dit que n'attendez pas qu'un policier vienne dans vos quartiers, sauver vos enfants. Vous tous, vous vous débrouillez, pour vos enfants, vous organisez. Vous devez aspirer à l'autodétermination. N'espérez plus rien de personne, même des autorités, entre parenthèses. S'ils donnent, tant mieux, ils ne donnent pas, tant pis. Passez plus d'énergie à développer votre environnement, à chercher des solutions, plutôt qu'à vous plaindre matin, midi et soir, en espérant là-bas un salut. Si c'est pour la bourse, je peux comprendre. Mais pour les conditions de salle de classe, vous êtes des adultes, débrouillez-vous. Et ceux qui vous encouragent à vous plaindre, ils doivent vous envoyer l'argent. Au lieu de prendre l'argent pour aller comparer les photos à la cour dans la diaspora, pourquoi la diaspora ne vous envoie pas l'argent? Ceux qui vous encouragent à vous plaindre. Combien coûtent les briques pour élargir une salle de classe? Faut pas déconner. Il n'y a pas les architectes au Gabon. Hors de la politique. Il faut arrêter. La mentalité doit changer. Je veux que vous le redire, beaucoup d'entre vous, vous êtes des orphelins. Vous devez vivre au Gabon comme si vous n'avez pas d'État, comme si vous n'avez pas de président, comme si vous n'avez pas de ministre. Vivez comme s'il n'y a que vous-même. À la rigueur, votre professeur, donc vous-même, proposez des idées pour améliorer vos conditions de vie. Si demain la salle est remplie de moustiques, ayez l'intelligence d'aller acheter vous-même les moustiquaires ou bien le Rambo pour pulvériser partout. N'allez pas faire des marches pour dire qu'il y a trop de moustiques, on n'en peut plus. Débrouillez-vous. Vous êtes seuls. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont nommés ministres qui ne foutent rien. Et je parle de manière générale, je suis pas en train de parler de Moukani Wongou, je m'en fous de Moukani Wongou. Je dis de manière générale. Des gens qui préfèrent voler l'argent de l'État plutôt que l'arranger. Donc vous avez passé toute votre vie à courir après eux. Et quand vous aurez fini l'UOB, vos enfants vont venir à l'UOB trouver les mêmes conditions. Parce que soi-disant l'État doit faire. L'État c'est toi, l'État c'est moi. Donc prends ta vie en main. Organisez-vous. Ou bien, organisez-vous. Faut pas attendre quelqu'un. Tu comprends, non? Faut pas attendre quelqu'un. Et si tu es entrepreneur à la maison, tu n'as rien à faire, voici les occasions de te faire un peu d'argent. Hein? Tout à l'heure, j'ai vu un camion qui a déraillé sur un petit pont. Mais le pont là, il n'a pas été fait par l'État. C'est un pont qui est en bois. Mais si tu es ingénieur en pont et chaussée, tu peux venir au village et dire, écoutez, je vous fais le pont, tout le monde y donne 25. Tout le monde cotise. Hein? Les gens cotisent pour le pont, tu leur fais un bon pont qui est solide, les compagnies qui passent dessus, elles te payent. C'est ton foutu pont. Tu as le droit de te faire payer pour ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans la précarité. Il y a beaucoup de moyens de se faire de l'argent, de devenir entrepreneur. Donc, tout ce que l'État est incapable de faire, venez, apportez vos projets pour parler aux élèves, organisez-vous, montrez à l'État gabonais, à ceux qui vous dirigent que vous êtes des responsables et que vous n'avez pas besoin d'eux, que vous pouvez vous débrouiller sans eux, que votre futur ne peut pas être conditionné par leur bon vouloir, par leur action, par leur inaction. C'est ça, être un homme. Vous prenez le contrôle de votre destin à votre échelle. Pour les choses que vous pouvez faire, vous devez les faire. Si on vous coupe la bourse, là c'est différent. Parce que vous n'avez pas un trésor chez vous, vous êtes obligé de manifester. Mais pour tout ce qui est technique, salle de classe, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture, beaucoup de conneries, débrouillez-vous. Si à l'UOB là-bas, la cafétéria vend de la nourriture de merde, tu es à la maison, tu n'as rien à faire, ouvre ta compagnie de sandwich, va vendre ça aux élèves à un prix réduit. C'est tout, hein. Tous les endroits où l'État joue au con, où il y a un vide, où les choses sont anormales,
N'attendez pas bêtement que l'État vienne arranger, que le ministre qu'on a nommé vienne faire après 5 ans, 6 ans. Vous-même, vous prenez le devant, vous proposez et vous changez votre environnement. Prenez votre destin en main. Vous devez vous autodéterminer. Vous comprenez, hein? C'est pas interdit de manifester pour dire on est fatigué. C'est pas interdit. Vous pouvez vous plaindre. Mais ne faites pas de la plainte une carrière. Hein? Prenez ça comme un défi, comme un challenge. Dites-vous qu'on est là, 400 étudiants gabonais, dans des salles de classe serrées. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? On peut faire quoi, les gars, pour pouvoir être dans les meilleures conditions? Et les idées vont sortir. Et vous serez un exemple pour toute l'Afrique, pour le monde entier. On dit que dans un pays où il y a beaucoup d'argent, les élèves sont dans de mauvaises conditions, mais les élèves se sont organisés, ils ont cotisé, ils se sont arrangés, ils ont pu améliorer leurs conditions de classe. C'est comme ça. Il y a des compagnies, par exemple, où on donne des bureaux gratuits. On donne des bancs gratuits. Vous pouvez aller chercher. Il y a des gens de bonne volonté qui peuvent vous aider. Il y a toutes sortes de personnes qui sont toujours prêtes à aider ceux qui veulent se débrouiller eux-mêmes. Ceux qui font un effort, ils auront toujours sur leur chemin des gens de bonne volonté qui vont les encourager. Beaucoup de Gabonais aiment le Gabon. Quand il va apprendre que là, les élèves de l'UOB ont commencé à faire leur propre table, il sera touché. Il va dire, bon, voilà, les enfants, voici 1 million pour vous encourager. Les élèves de l'UOB veulent mettre dans leur salle de classe un climatiseur. Il dit, moi j'ai beaucoup de climatiseurs ici, donnez-leur 2 climatiseurs gratuits. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'ils vont voir votre élan. Ils vont voir que vous êtes des gens responsables, des battants et des batteurs. Ils ne peuvent que vous encourager parce qu'ils seront touchés. Il faut changer le Gabon. Ça commence maintenant. Donc, et la mentalité de l'orphelin. L'orphelin, il sait qu'il n'a personne sur terre. Il doit se démerder. C'est tout. Il sait qu'il est seul. Il n'a pas de tante, il n'a pas d'oncle, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a que Dieu. Donc, il se débrouille lui-même, comme il peut. Yeke, hein? Changez votre destinée. Ceux qui disent qu'on est en train de vous crucifier, c'est peut-être vrai, mais ne vous laissez pas crucifier. Ne vous laissez pas crucifier. À l'époque, je m'appelle, j'avais un pote, au Gabon, il y avait presque année blanche. Les professeurs étaient en grève et il a commencé avec ses potes parce qu'il passait le bac. Ils ont fait leur propre classe. Des élèves gabonais eux-mêmes. Hein. Les professeurs ne voulaient pas enseigner. Eux-mêmes, ils se sont enseignés. Les redoublants, les tomes 1, tome 2 sont venus enseigner les autres. Ils allaient en classe tous les jours. C'était beau à voir. Moi, j'aimerais des choses comme ça. Ils ont dit que le problème des professeurs, qu'on ne paye pas, ne les regarde pas. Il y aura l'examen tôt ou tard. Entre-temps, on fait comment? On reste là comme des imbéciles, on ne révise pas. Non. Ceux qui connaissaient, ceux qui étaient forts en mathématiques, ils ont commencé à enseigner les mathématiques. Ceux qui étaient forts en biologie, ils enseignaient. Ils enseignaient les uns les autres. Ils travaillaient ensemble. C'est beau de voir ça. Hein? Tu penses que les enfants sont seuls, abandonnés eux-mêmes, mais quand tu te retournes, tu reviens, tu les trouves en train de réfléchir. Là, c'est la parabole du petit blanc et du petit noir. On dit que il y avait bon, désolé, c'est un peu raciste, mais voilà la parabole. La parabole dit quoi? La parabole dit que on a laissé 3 petits noirs dans une salle. On a laissé 3 petits blancs dans une salle. Le papa est parti. Quand il revient, dans la salle des petits blancs, ils ont fait des ponts, ils ont commencé à faire des projets. Dans la salle des petits noirs, ils sont bagarrés, ils sont déchirés les amis. Non, mais moi je pense que c'est raciste, c'est faux. Les noirs sont capables de se débrouiller. Laissez la plaintologie excessive et pensez maintenant solution. Changez vos vies vous-même. Mettez-vous à l'abri du besoin vous-même. À l'abri de la peur vous-même. Prenez tout en main vous-même. Vous avez les capacités. Vous avez eu le bac, donc vous êtes intelligent. Vous êtes à l'UOB, vous êtes des futurs patrons de ce pays, des futurs cadres. Battez-vous. Même s'il faut faire une collecte de fonds. Parmi vous, il y a des gens qui ont fait comptabilité, ils savent comment s'y prendre. Ils pouvaient aller cogner de compagnie en compagnie pour dire, donnez-nous un peu d'argent, donnez-nous un peu d'argent. L'État gabonais nous a abandonnés. Allez de maison en maison, collectez les fonds, faites des salles de classe, débrouillez-vous, prenez le contrôle de vos vies. Vous comprenez, non? Ne restez pas seulement là assis, en train de subir le destin, subir les mauvaises conditions, subir la précarité, subir... non, non, non. Prenez en main. Cognez, cherchez, tapez, battez-vous. Et vous aurez gain de cause. Et si tout le monde le fait dans ce pays, les choses vont aller de l'avant. Ouais, non? Yeke. Voilà. Donc, même le meilleur des États n'arrive pas à répondre à tous les besoins d'un peuple. Voilà pourquoi en France, les gilets jaunes sont dehors. C'est pas pour excuser l'État gabonais. Hein. Je m'en fous de l'État gabonais. Mais je dis que de manière générale, tout le monde essaye. N'est-ce pas, non? Donc, tu as le choix. Tu attends ou bien tu te bats. Il faut se battre. Hein? Prends ça comme un examen. C'est comme ça. Ouais, non? Moi, je disais au frangin que tous les gars qui ont fait capot,
Malheureusement, on les a menti. Ils sont partis se chercher à l'université, beaucoup d'entre eux se cherchent. Mais normalement, quand quelqu'un apprend un métier technique, c'est pour travailler, non? Donc, au Gabon, normalement, tous les gars qui ont fait capot auraient dû avoir leur propre cabinet d'architecture ou bien leur propre cabinet de menuiserie ou de chômer à la maison. Beaucoup de gens doivent avoir cette mentalité de se débrouiller, de faire l'entrepreneuriat, de créer, de bâtir. Quand il y a un vide, ils viennent, ils comblent le vide. Quand il y a un problème, ils apportent la solution. C'est comme ça. Au passage, ils se font leur argent et puis ils maturent. Ils maturent. Hein? Tu es dans un pays étranger, tu vas pas, le loyer coûte cher, mais vous mettez ensemble dans une... voilà, bon bref, il y a des réflexes qui viennent simplement, mais il faut aller au-delà d'être simplement le colocataire. Il faut aller au-delà. Ils sont tellement nombreux ici, ils ont le potentiel de pouvoir changer les choses à leur échelle, hein, sans trop se plaindre. Il y a l'intelligence qui est là, ils peuvent, ils peuvent. Hein. L'an prochain, on peut voir la même image, elle sera différente. La salle de classe sera plus grande, mieux aérée, climatisée. Tout ça grâce à quelques élèves qui se sont levés, qui ont dit on va se battre, on va changer notre environnement, on va chercher les moyens d'améliorer nos conditions. D'ici là que le ministre de l'État fasse son travail, on ne va pas attendre le ministre. C'est comme ça. S'il pleut et que l'eau tombe du toit et que l'eau mouille tes feuilles, tu vas attendre qui pour réparer le foutu toit? Tu fais la demande pour réparer le toit. La demande prend 1 an. Tu vas attendre 1 an en train de souffrir dans l'eau? Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu te débrouilles. Tu cherches des frangins, vous allez réparer le foutu toit. On ne va pas t'interdire de réparer le toit de la salle de classe où tu étudies. Il n'y a pas une loi qui va t'interdire pour proposer une extension de mur. Il n'y a pas une loi qui va t'interdire d'amener des tables, des bancs gratuits. Est-ce qu'il y a une loi qui... Même si on est en dictature, qui empêche quelqu'un de faire son pays? C'est interdit? Ou bien? C'est pas interdit. Donc, il faut se plaindre, hein, mais gardons les plaintes pour les problèmes qui sont au-delà de nos capacités. Ce qu'on peut faire au Gabon maintenant, le mot d'ordre, c'est que chacun fait ce qu'il peut faire à son échelle. Ensemble ou individuellement parlant, on se bat, on n'attend plus rien de quelqu'un, on fait ce qu'on a à faire, comme les gens responsables. C'est ça être un homme, c'est être une femme. Au lieu que la go aille faire la cisaillerie pour avoir les bonnes notes, qu'elle aille faire la cisaillerie pour cotiser, on va construire la salle de classe. C'est comme ça. Hein? Voilà. Il y a même des ONG à l'étranger qui peuvent même financer l'extension de salles de classe. Il faut juste demander. En tout cas, celui qui cherche, il trouve. Celui qui cherche, il va trouver. Battez-vous. Vous n'êtes pas des gamins. Vous tous là, vous avez déjà des copines. Donc vous devez vous battre. Hein? Soyez des hommes. Et qu'on arrête de vous infantiliser, à vous appeler toujours, à vous plaindre comme des enfants. Pour tout et n'importe quoi, vous devez vous plaindre. C'est ridicule. La cantine de la l'UOB ne marche pas. Il fait les vidéos. La salle de classe est remplie, on fait les vidéos. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce genre de conneries? Des adultes, comme vous, des intellectuels. Vous êtes des intellectuels, non? Vous êtes en train d'étudier les licences, les masters, les doctorats, non? Vous n'êtes pas des tarés quand même. Donc vous êtes des intellectuels. Prouvez que vous êtes des intellectuels. Réglez vos problèmes. Au-delà de vous plaindre, réglez vos problèmes comme des adultes. Pour vous-même. Parce que la salle de classe que tu améliores aujourd'hui, demain, elle servira à ton enfant. Si ton enfant va à l'UOB, il va s'asseoir à l'UOB, il verra la salle de classe a été agrandie, on dira ça a été fait par les élèves de telle année, telle année. On dit Dieu merci. Moi, j'ai appris dans des classes qui ont été faites par des anciens élèves dans ma vie. En don, les anciens élèves ont fait une salle de classe et c'est là où nous tous on est. Ça se fait, non? L'État n'est pas ton Dieu. Hein? Je dis que l'État n'est pas ton Dieu. L'État n'est pas le chef de ta vie. Tu vas apprendre maintenant à transcender l'État et les limitations de ta vie, hein, et à te battre comme un homme, avec l'aide de Dieu. À vous organiser comme des responsables et arrêter d'être des enfants. Ok? Ok. Que Dieu vous garde. Ciao.